Hey, je suis sûr que tu voudrais savoir pourquoi ton organisme te laisse tomber dans des situations difficiles. Pourquoi, quand il s'agit de prendre la parole en public, il n'y a plus personne, tu commences à trembler et tu perds tes mots. Pourquoi, quand il s'agit d'aller draguer cette nana, tu fais dans ton pantalon? Tu voudrais savoir aussi pourquoi tu es nul en maths, pourquoi tu es nul en français, pourquoi, même quand tu t'acharnes, même quand tu travailles comme un dingue, tes résultats sont toujours mauvais, médiocres, voire ils stagnent toujours. Tu voudrais également savoir, j'en suis sûr, pourquoi tu tombes malade. J'irai même plus loin pour abuser. Tu voudrais savoir pourquoi tu es mort d'un cancer. C'est chaud là, on est d'accord. Bon, alors je vais inverser les questions pour que ça soit plus agréable pour toi à l'écoute. Je suis sûr que tu voudrais savoir comment faire pour être beaucoup plus courageux. Je suis sûr que tu voudrais savoir comment faire pour demander une augmentation à ton patron. Je suis sûr également que tu voudrais savoir comment faire pour aller aborder cette jolie nana juste en face. Je suis sûr que tu voudrais savoir comment faire pour pouvoir parler en public. Tu voudrais savoir comment faire pour atteindre tous tes objectifs. Tu voudrais tout simplement savoir comment faire pour avoir plus confiance en toi. Tu voudrais également savoir comment faire pour respecter tes objectifs, faire ton entraînement tous les jours et pas te dire à chaque fois que tu as la flemme. Ma réponse va te sembler stupide et extrêmement simple, mais tout se passe dans ta tête. Retiens ça comme E égale MC au carré. C'est une équation mathématique, comme toutes les équations qui régissent cet univers, comme la pesanteur, etc., l'électromagnétisme, etc. Tu contrôles tes pensées, tu contrôles tes résultats. Si tu contrôles tes résultats, tu contrôles ta vie. Ça a l'air assez simple quand je balance ça comme ça. Tu te dis, mais laisse tomber n'importe quoi. Avoue. Mets-le en commentaire que déjà là, t'as abandonné. Tu t'es dit, le mec, il va pas bien. Écoute. Ici, je vais pas te parler de motivation ni de résilience. C'est beau, hein? Sur le papier, c'est extraordinaire. Même des fois, il y a quelques résultats. Tu peux obtenir des résultats avec de la motivation et de la résilience. Mais ce sont des résultats qui sont toujours temporaires. Il faut quelque chose de plus. Pourquoi? Parce que, par exemple, la motivation, ça demande un effort à l'être humain. Tu sais, ça demande beaucoup d'abnégation. Et je sais très bien qu'au fond de toi, tu n'as pas toute cette motivation. La plupart du temps, quand il s'agit d'efforts, il n'y a plus personne, tu vois. Alors, question, comment obtenir tout ce dont tu as besoin? Comment obtenir tout ce que tu veux réaliser? Je vais répondre à cette question. Écoute, je vais te parler d'un livre qui a littéralement changé ma vie. Un livre que le destin m'a apporté. Rectification. Un livre que j'ai fait venir vers moi. Un livre extraordinaire. Tu sais, il y a certains livres qui sont littéralement magiques. Comme t'es cartésien, j'utilise le mot magique. Pourquoi? Juste pour dire qu'en fait, il dépasse ton spectre de connaissances. Il dépasse toute ta rationalité. Retiens également cette phrase. Tu n'es qu'à un livre près de changer ta vie. Il suffit d'un livre pour changer ta vie. Encore faut-il que tu le veuilles. Tu sais, si ton destin c'est de jouer à Minecraft, changer ta vie, c'est pas ton problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais de toute façon, si tu regardes la vidéo jusqu'ici, je pense que ça commence à s'allumer dans les chaumières, n'est-ce pas? Tu sais qu'aujourd'hui, la psychologie, elle résume l'être humain à un comportement. Regarde lui là, il est timide. Regarde lui, il est extraverti. Regarde lui, il est dépressif. Regarde, elle est boulimique. Regarde lui, il est agoraphobe. Regarde lui, il est peureux. Souvent, c'est ça la psychologie, on la résume comme ça. Quand les personnes ont ce genre de caractéristiques, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait? On leur prescrit des palliatifs. C'est la base quasiment de la science médicale, tu vois. Par exemple, tu es dépressif, qu'est-ce qu'on te conseille? On te conseille des antidépresseurs, ou on te conseille de changer d'environnement, ou de faire du yoga, de faire des stages de contrôle émotionnel, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est comme un antibiotique en fait. Tu as le symptôme et au symptôme, on vient placer un palliatif, on vient placer une couverture juste pour étouffer le symptôme. On ne regarde pas l'origine du symptôme. C'est-à-dire que si tu enlèves la couverture, qu'est-ce qui se passe? Il revient. Donc on ne traite pas le problème. Et ça, c'est la base de ta médecine. Quand tu vas à l'hôpital, c'est comme ça que ça se passe. Mais sais-tu que ces traits de caractère, ils sont pas figés, contrairement à ce que tu peux croire, tu vois? Comme je t'ai dit, il faut que tu puisses au moins comprendre, que tu puisses t'en rendre compte, tu vois. À quelqu'un qui est dépendant à une drogue, tu as beau lui dire qu'il est dépendant à une drogue et qu'il faut faire quelque chose, même si techniquement il te dit oui, je sais, il faut absolument que j'arrête, il comprendra rien, tu vois. J'ai des gens dans mon environnement, par exemple, ils ont un problème, je leur dis voilà la solution, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Dans leur esprit, ils l'ont bien conscientisé, ils ont clairement la procédure. Ils pensent même à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils sont en train de le faire ou qu'ils vont le faire, mais ils ne font rien techniquement, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il est très important qu'il faut que tu puisses comprendre la chose, pouvoir avoir du recul sur toi-même. Donc tu me diras,
tous ces problèmes, toutes ces caractéristiques, elles se passent dans la tête. Là, je crois que je te l'ai plus ou moins prouvé, tu vois. Prenons un exemple simple. On va dire qu'il y a un type qui est avec une super nana, ça fait 4-5 ans. Il est fou amoureux de cette nana, mais un jour, cette nana rencontre le facteur. Et elle se rend compte techniquement que ce facteur, il est beaucoup mieux monté que ce mec. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le quitte. C'est tout à fait normal, on va dire c'est mathématique, c'est électronique. Il est mieux monté, il a plus d'atouts. On laisse tomber l'ancien système. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Dans sa tête, il se passe une tonne de boucles. Ces boucles, qu'est-ce qu'elles amènent? Elles amènent une dépression. D'accord? Pendant plusieurs années. Et s'il continue à broyer du noir de cette manière, automatiquement, physiquement, ses pensées vont commencer à être matérielles. Il va sûrement tomber malade et il va sûrement mourir. Dans mon environnement, je sais pas si je te l'ai dit, je connais quelqu'un qui est mort de chagrin, tu vois, CQFD. Mais à ce scénario, rajoutons un petit truc. Admettons que pendant sa dépression, par hasard, il décide de jouer au loto et il devient millionnaire. Qu'est-ce qui se passe à ce programme? Bizarrement, il est totalement oublié. Avec son million, qu'est-ce qu'il se fait? Il se barre en Thaïlande, il se tape toutes les prostituées de Phuket jusqu'à sa mort et il vécut heureux jusqu'à la fin de sa vie. Scénario différent, dû à quoi? À des pensées différentes. Côté gauche, il est parti dans une boucle éternelle de tristesse. Côté droit, il est arrivé que tous ces paradigmes ont basculé et sa vie est allée du côté positif. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Toujours pas, c'est pas grave. Je suis en train de monter crescendo, tu vois. Donc, qu'est-ce qui fait que certains entrent en dépression et d'autres non pour des situations identiques? Qu'est-ce qui fait, par exemple, que tu vois des jeunes de 70 ans qui ont autant de patates qu'un jeune de 20 ans et tu en vois d'autres, des personnes de 30 ans, qui sont fatiguées, laminées comme s'ils en avaient 80. Je sais que tu es cartésien et tu me diras, oui, mais ça dépend de son régime alimentaire, s'il fume ou s'il fume pas, s'il fait du sport, s'il a perdu son job, si ses parents sont morts, etc. Logique. Je t'attendais là, il n'y a pas de souci. Mais si je te disais que c'était beaucoup plus simple que ça, si je te disais que tout était dû à son estime de soi, souvent pour régler des problèmes psychologiques, on va essayer de trouver l'inverse du symptôme. Alors que il est dit que les problèmes qui se passent là-dedans, ce sont des problèmes d'estime de soi. Ça n'a rien à voir, l'estime de soi, que tu sois nul en maths, que tu aies toujours des échecs à chaque fois que tu te bastonnes, etc. Tes résultats, ils sont pas liés à ce qui se passe dans ta tête, c'est le destin. Je continue à marteler, ça se passe dans le mindset. T'aimes bien mon mindset, en plus il est à la mode ces derniers temps. Tout le monde l'utilise, même les incultes, ils l'utilisent. Mindset. Tout se passe dans tes pensées. Je sais que de loin, tu as l'impression que ça n'a aucun lien. Je vais te donner un autre exemple parallèle pour que tu comprennes. Et celui-là, tu vas le comprendre. Tu sais, souvent, quand tu es fatigué, que tu as la flemme de faire la vaisselle, la flemme de faire tes devoirs et compagnie, ou la flemme même de sortir dehors, de jeter les poubelles, ou la flemme de faire le tour de terrain qui est nécessaire pour que tu perdes du poids, on va dire que tu as la flemme générale tout le temps. Pour éliminer cette fatigue chronique, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu vas me dire, il faut que je récupère, il faut que je m'allonge un peu, je me pose, et puis après je serai en forme. Et je te dirais, pas du tout, c'est contre-intuitif. En fait, quand tu as une fatigue chronique, ce que tu dois faire, c'est tout justement faire du sport. C'est pas du tout logique. Et pourtant, c'est ça. Quand tu es fatigué, il faut pas que tu te reposes. Tout justement, il faut que tu reprennes un rythme sportif pour que ton corps puisse se requinquer. Tout simplement. Tu fais un petit tour de terrain, même si tu es KO. Tu fais ça régulièrement. Tu verras, tu retrouveras la forme. Le fait de t'allonger et de récupérer ne servira à rien. La fatigue que tu as, c'est pas de la fatigue physique. Tu crois parce que ton cerveau t'a menti que c'était de la fatigue physique, mais c'est une fatigue morale. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi je te dis que tous les problèmes qui se passent là-dedans, ce sont des problèmes qui sont liés à l'estime de soi? Je sais pas si ça fait longtemps que tu es sur ma chaîne, mais est-ce que tu te rappelles, je t'avais fait la présentation d'un livre il y a quelque temps? Non, ça te dit rien? Ok. Il y a sûrement quelque chose qui t'obsède, une frustration que tu trimbales H24 avec toi. En lisant ce livre, tu pourras t'en débarrasser et changer, être une meilleure version de toi-même, voir la chose autrement, comme le gars qui s'est fait cocufier par le facteur que je t'ai illustré. Exactement pareil. Ça sera pas que tu gagneras en loto, ça sera que c'est toi-même qui décideras comment reprogrammer ton esprit. Ce livre, qu'est-ce qu'il fait? Il t'explique clairement le fonctionnement de chaque individu, de l'être humain, la base solide en fait. Il ira chercher l'origine du problème au lieu de trouver un palliatif aux symptômes. Tous les contenus de tes livres de psychologie sont identiques à tous les contenus de tes livres d'histoire. Totalement faux, de l'enrhumage, du formatage des cerveaux.
Sais-tu que le cerveau humain est un système cybernétique? Là, ceux qui ont vu ma vidéo, ils savent de quel livre je parle. C'est un système mécanique et électronique, tout simplement. Je ne dis pas que l'être humain est une machine. Je dis juste que le cerveau est un système électronique, tu vois, qui est à la disposition de ton âme, de ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois là, c'est juste une interface. Mike Lowry, il a une interface, beau gosse et tout, plus ou moins intelligent et compagnie. Mais ce qui est au fond de lui, par exemple, tu lui enlèves son interface, tu lui coupes ses bras et ses mains, il y aura toujours Mike Lowry, il y aura toujours sa personnalité, il y aura toujours son programme, son sens de l'humour, sa folie, tout ça, sa personnalité sera toujours là. Tout ça, ce ne sont que des outils. Et le cerveau aussi est un outil, un système cybernétique. Je sais que tu auras du mal à accepter ça. C'est toi qui vois. Mais si tu regardes jusqu'ici la vidéo, c'est que ça t'intéresse. Également, tu seras déçu de savoir que toutes tes valeurs, ta vision des choses actuelles, toute ta culture, toute ta personnalité, tout ce que tu crois être vrai, toutes tes convictions, ce sont que des programmes. C'est dur à accepter, mais ce ne sont que des programmes. Sais-tu que 90% des choses que tu fais dans la vie sont automatiques? Elles sont régies par ton subconscient. Même si tu penses avoir le libre arbitre, en fait, tout ce que tu fais, c'est pas toi qui décides. On te l'a programmé. Ce programme, tu l'as eu de l'enseignement de tes parents, de l'enseignement national, de l'éducation nationale, des expériences que tu as vécues quand tu étais jeune, etc. Et aussi, plus loin que ça, tu l'as aussi du génétique, tu vois. Tu hérites de tout ça. Physiquement, génétiquement, tu hérites des traits de tes ancêtres, mais tu hérites également de leurs souvenirs. Mais tout ça, c'est subconscient, c'est inconscient, tu ne le sais pas. Tu as l'impression d'exister, d'être libre de faire tout ce que tu fais, mais ce n'est pas vrai. Par exemple, qu'est-ce qui fait que tu aimes le chocolat ou que tu n'aimes pas le chocolat? C'est toi qui l'as décidé? Pose-toi cette question. Est-ce que c'est toi qui l'as décidé que tu aimes les chocolats ou pas? Pourquoi tu as peur des araignées alors que ton voisin, il n'a aucune peur des araignées? Tout ça a été programmé. Et ce programme, en fait, il est déclenché par le subconscient. Tu as l'impression que tu es à bord, mais tu n'es pas à bord. Il est dit que ta conscience réelle, elle est active dans la journée que 5% du temps de ta journée. Tu te rends compte? C'est-à-dire que, on va dire littéralement, tout ce que tu fais, tu le fais en mode zombie. Même tes émotions sont déclenchées par ce programme. Ce programme, il fait que tu es ce que tu es. Ce que les psychologues disent, t'es timide, t'es extraverti, etc. J'espère que jusqu'ici, tu trouves la vidéo intéressante. Si c'est le cas, appuie sur le bouton like, tu vas en savoir beaucoup plus encore. Regarde un petit truc subtil qui est superbe. Je pense que la majorité des êtres humains aujourd'hui pensent que nos réactions sont liées à nos émotions. Par exemple, tu es dans un sentier la nuit et il y a un loup devant toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends peur, émotion, la peur, et ton cerveau automatiquement, il se met en route, il programme ton sang pour que tout ton sang aille au niveau de tes jambes pour que tu aies la pleine puissance. Cette pleine puissance au niveau de tes jambes, à quoi elle va te servir? Elle va te servir à galoper et à courir à toute vitesse. C'est-à-dire que toutes les autres fonctions qui ne sont pas nécessaires à ta survie vont être sur veille. Ton estomac, il va arrêter de fonctionner. Il y aura tout sur tes jambes, sur ta vision aussi, pour pas que tu puisses te daler quand tu es en train de courir, etc. Et tout ça, c'est en mode inconscient. C'est le subconscient qui gère cette opération. Par exemple, ta respiration, c'est pas toi qui gères, c'est en mode automatique. Maintenant, je pense que tu auras moins de scrupules à ne pas me croire quand je te dis que même tes pensées, en fait, c'est ton subconscient qui gère le tout. C'est vrai que de loin, on peut donner l'impression qu'on est juste des petits programmes informatiques, etc. Et c'est triste de résumer l'homme à ce niveau. Attends, je n'ai pas dit ça. Rappelle-toi, je t'ai dit que l'homme n'était pas une machine, mais qu'il avait une machine à sa disposition, son corps et son cerveau. Maintenant, je t'ai dit que la plupart des humains pensent que tout ça est déclenché par les émotions. L'attirance sexuelle fait que tu as un certain comportement, genre une érection quand tu vois une nana qui est prête à l'emploi, tu vois, des trucs comme ça. Et là, je te dirais, pas du tout. Ce ne sont pas tes émotions qui déclenchent ton programme. Aujourd'hui, tu as peut-être peur des cafards. Tu en vois un, tu penses que c'est ton émotion qui a fait que tu as jumpé. Tu penses que c'est lui le déclencheur. Et je te dirais non. C'est ce qui est contenu dans ton subconscient, dans ta base de données, dans ton programme qui a fait que tu as jumpé. Admettons que quand tu étais gamin, tu avais l'habitude de jouer avec les cafards. Voir un cafard, pour toi, ça te fait pas plus de peur que ça, tu vois. Parce que, en fait, dans ta base de données, on associe cafard à quelque chose de connu. Alors que la personne qui a peur des cafards, en fait, elle associe cafard à danger.
tout simplement. Avant que l'émotion ne soit créée, ton subconscient va voir dans sa base de données ce que tu as concernant les cafards. Il verra, envoie le signal émotionnel de panique et met en route tout le cerveau pour qu'il puisse jumper. Tout simplement, c'est comme ça que ça se passe dans l'être humain. J'espère que jusqu'à ici, tu as appris de nouvelles choses. Tu te demandes encore où est-ce que je vais en venir et surtout comment faire pour répondre aux questions du début de cette vidéo. Comment faire par exemple pour ne plus avoir peur de parler en public, etc. Et maintenant, si je te disais que tu pouvais te reprogrammer, parce que rien de tout ça n'est figé. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées de timides à extraverties. Il y en a d'autres qui sont passées de bègues à parler couramment, à parler, je veux dire, de manière fluide, etc. Tout peut changer, comme je t'ai dit, à partir du moment où tu le comprends et surtout à partir du moment où tu t'en rends compte. Par exemple, si tu es un et tu es fier de l'être, il y a très peu de chances que tu te rends compte que autour de toi, tout le monde te déteste et il faut que tu changes ta personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir le recul nécessaire sur son propre système. Et ça, je te jure, 80% de l'humanité ne l'a pas du tout. Tout le monde est en mode action-réaction. Tout le monde vit à fond ses émotions, tu vois. Est-ce que tu souhaites changer? C'est la grosse question. Est-ce que tu veux travailler sur tes lacunes, être une meilleure version de toi-même? Là, je t'ai expliqué dans les grandes lignes comment est-ce que le système cybernétique qui est à ta disposition fonctionne, en te donnant des illustrations, des cas de figure, etc. Mais est-ce que, par exemple, tu voudrais savoir parler en public? Est-ce que tu voudrais, par exemple, être plus courageux? Je te dirais tout simplement qu'il existe un livre qui te permet de savoir comment traiter le problème à l'origine au lieu de mettre un palliatif dessus, au lieu de te mentir à toi-même. Ce livre, je l'avais déjà introduit dans une autre vidéo, comme je t'ai dit, c'est Psycho-cybernétique de Maxwell Maltz. L'un des meilleurs livres de toute ma vie, je l'ai sur mon chevet et je ne lâcherai pas. Je t'ai donné les clés de ce livre, mais dans ce livre, tu iras beaucoup plus en détail. Il y a des exercices qui te permettront de reprogrammer qui tu es. Il y a des cas d'école à n'en plus finir et tu te retrouveras forcément dans l'un d'eux. Grâce à ce livre, par exemple, je suis plus sujet à être tourmenté par des pensées négatives, etc. Grâce à ce livre, je suis persuadé de réussir et je vais le faire. Si tu me suis sur cette chaîne, tu verras tous mes progrès, tu verras tous mes accomplissements. Tu verras à quel point je suis heureux, à quel point je suis en train de me réaliser chaque jour. Je vais te dire, je suis la preuve vivante que ce livre marche. Et ce n'est pas rien quand je te dis que c'est le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie. Oublie tous les livres que tu connais de développement personnel. Jusqu'ici, j'ai lu pas mal de livres. Il y en a deux qui sortent du lot. Réfléchissez, devenez riche et Maxwell Maltz. Ils sont quasiment au même niveau. Tu combines les deux, tu es quasiment invincible. Et pourquoi je te fais une deuxième vidéo sur le même sujet? En fait, dans la première vidéo, je t'avais dit que ce livre existait en version américaine. Et je sais que la plupart des Français là qui regardent ces vidéos, en anglais, c'est très tendu. Il y a certaines personnes, je crois, il y a deux versions que tu peux trouver sur Amazon où c'est traduit en français. Mais je te promets, j'ai regardé les deux versions, je trouve que c'est une honte. En fait, les traductions qui ont été faites, clairement, ce sont des traductions qui ont été faites par des intelligences artificielles. En gros, tu ne comprendras rien du tout du livre. C'est limite si ça n'a pas été traduit mot pour mot, tu vois, à l'anglais genre dictionnaire, et ça risque de décourager à lire ce livre, alors que je te dis, ce livre peut changer ta vie, il peut même te sauver la vie, tu vois. Imagine par exemple le facteur que j'ai décrit tout à l'heure, il décide de se suicider parce qu'il pensait que c'était la fin de sa vie. Quand tu as ce genre d'informations qui entrent dans ton esprit, tu vois comment est-ce que l'être humain fonctionne et surtout comment est-ce que toi tu fonctionnes et comment faire pour te reprogrammer, te hacker. Mais tu peux directement prendre ton billet pour Phuket sans même jouer au loto, tu vois ce que je veux dire? Donc ce livre, il est, on va dire, pour moi, clairement, je pèse mes mots, il est indispensable. Il est même urgent à lire. Oublie tous tes bouquins de psychologie, Goethe et compagnie. Ça peut être utile, mais ça reste encore dans le domaine du vague, du philosophique. Là, tu as du concret, c'est de l'électronique. Moi, à la base, je suis cartésien. Tu vois, moi à la base, tu me dis 1 plus 1 égale 2, c'est bon, c'est clair, parce que ça a été vérifié. Tu vois, quand tu me dis être ou ne pas être, voilà la question, ça veut rien dire pour moi. D'accord? C'est tu vis ou tu meurs, tu respires ou tu ne respires pas, là ça veut dire être ou ne pas être. Donc je suis pas abstrait. Donc ce que je pourrais te dire, c'est que je t'encourage largement à te procurer ce livre
Je répète, psycho-cybernétique de Maxwell Maltz. Mais ce n'est pas tout. Gros truc extraordinaire. Parce que moi, je me suis dit, c'est impératif que les gens lisent ce genre de truc. Parce que je vois des gens qui vivent des vies qui ne leur appartiennent pas, tu vois. Des gens qui tapent des 20 ans de dépression, des 20 ans de rancune, des 20 ans de colère et compagnie. Mais il se passe du temps. Et après, tu meurs avec ce qui se passe dans ta tête, tu vois. Alors que la vie est beaucoup plus belle. Il suffit juste que tu choisis tes pensées. Et dans ce livre, on t'explique comment choisir tes pensées, comment te reprogrammer avec des exercices qui sont extrêmement simples. Des exercices qui peuvent même être faits par des enfants de 8 ans. T'imagines si à 8 ans, ton gamin, il sait déjà ce qu'il veut faire de sa vie, qu'il a confiance en lui, qu'il se croit capable de réaliser tout ce qu'il a envie de réaliser, mais t'as plus rien à faire quasiment dans son éducation. Ben, il y a des adultes qui ont pas encore passé ce stade, tu vois, qui se prennent la tête parce qu'ils ont un ongle cassé, qui se prennent la tête pour... Là, c'est un exemple. Ça a l'air stupide, mais oui, ils se prennent la tête parce qu'en fait, il y a sa collègue qui l'a traité de ses compagnies et ils partent faire des ulcères, ils partent taper des infarctus, des trucs comme ça, où ils se laissent overbooker par leur patron, ils tombent dans des dépressions, des histoires comme ça. C'est réel, c'est la vie, c'est ta vie, tu vois. Donc je me suis dit, c'est impératif que je fasse une traduction de ce livre. Dans la description, tu as la version française avec mon langage, tu vois comment je parle, c'est assez accessible, du livre Psycho-cybernétique. Ne regarde pas mes vidéos juste pour les regarder. Comme je te le dis à la fin de chaque vidéo, s'il y a quelque chose que tu trouves utile, qui t'intéresse et qui peut être utilisé dans ta vie, fais-le. Alors, fais-le, jette un coup d'œil dans la description, télécharge le bouquin, c'est en version PDF et commence à le lire. Si t'aimes pas lire, c'est pas grave, lis 5 minutes par jour, tu verras, ta vie va changer. J'espère que tu as compris mon message. Dans la description, Mike Laurie, passe un joyeux anniversaire. Hey Pep, tu viens de sortir de l'une de mes vidéos, je parie. Regarde, tu vas sur l'icône Mike Laurie, tu cliques dessus, bim. Tu tombes sur mon YouTube, Mike Laurie, des livres pour devenir riche. Et là, tu cliques sur Playlist. Sur Playlist, tu as toutes mes vidéos qui sont bien organisées en fonction de ce qui te botte. Genre efficacité, intelligence financière, j'ai oublié un I, c'est pas grave, action, tuto payant, etc. Il y en aura plein d'autres. Donc ce que tu fais, c'est que tu entres dans la playlist, tu auras une batterie de vidéos qui sont liées au thème, tu pourras les regarder une par une. Tu achètes un paquet de popcorn et un peu de coca, tu te fais plaisir. Il n'y a que de la valeur ajoutée dans mes vidéos. Et n'oublie pas, si ça te plaît, tu rajoutes un pouce. Et si ça te plaît pas, ben tu le mets à l'envers. Mais s'il te plaît, quand tu le mets à l'envers, explique-moi pourquoi. Et bien sûr, abonne-toi. Si tu veux être au courant des dernières vidéos, tu cliques sur la cloche par exemple. Si tu peux pas t'abonner, c'est que tu n'as pas de compte Gmail. Tu crées une adresse Gmail bidon et tu reviens sur mes vidéos, tu appuies sur t'abonner. Ok, à savoir, plus j'aurai de followers, plus je donnerai du contenu gratuit. Et tu feras peut-être quelque chose de ta vie. Peace. Sorry, Quaid. Your whole life is just a dream.